Bonsoir à tous. Au Mali, finalement, on connaît les noms des nouveaux membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Boubou Cissé. Un accouchement difficile qui en dit long sur l'état de la politique dans ce pays. Pour analyser ce nouveau gouvernement, l'entretien du jour reçoit ce soir un habitué, évidemment, de ce plateau et fin connaisseur du marigot politique du Mali. Tiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du journal La Voix du Mali. Qu'est-ce que cela vous inspire, la liste du nouveau gouvernement? La liste du nouveau gouvernement inspire d'abord que ce fut long. C'est un compromis politique. Après les deux grandes manifestations d'une partie de la société civile, les religieux, ensuite après cette menace de motion de censure qui a emporté le gouvernement Soumeilou Boubei Maïga, le docteur Boubou Cissé a hérité de la lourde responsabilité de rassembler à nouveau la classe politique. Les tractations ont commencé, mais on espérait mieux parce que il souhaitait quand même rassembler toute la classe politique et exactement l'opposition parlementaire pour entrer au gouvernement. Mais ça allait donner l'air d'un partage de gâteau et de mon point de vue, la démarche aurait été un front, une acceptation de la discussion, du dialogue, où toutes les formations politiques ainsi que la société civile allaient souscrire. Et ensuite, maintenant, un accord politique pour aller vers un gouvernement de mission. On est passé à un gouvernement d'ouverture. Une ouverture quand même symbolisée par quelques entrées. L'ossature donne globalement 35 ministres contre un ministre délégué et 2 secrétaires d'État. Par contre, l'ancienne équipe, il y avait 32 ministres et il y a 12 partants, 15 entrants, 13 qui sont restés et 7 permutations. Ça donne ça si on veut ouvrir le maximum. Mais encore une fois de plus, on peut s'en réjouir parce qu'il fallait temporiser sur le plan social et politique. Il fallait temporiser, il fallait accepter d'ouvrir, même si c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui répond à la fin de 10 ans, qui répond à la fin de son mandat. Accepter d'ouvrir, mais en même temps faire attention et manager. La grosse surprise, c'est la non-entrée des forces armées, des forces rebelles. Des deux côtés, les groupes armés ne sont pas entrés. Peut-être qu'ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore préparés pour aller sur le terrain, même si les représentants sont là. Grosso modo, voilà cette lecture que donne cette nomenclature, l'architecture de l'actuel gouvernement dirigé par... Quand on voit la liste du gouvernement, quand moi j'ai vu la liste du gouvernement dimanche, je me suis dit, tout ça pour ça. On attendait que le président fasse le ménage complètement et nous amène des hommes neufs pour donner un sang nouveau. C'est un gouvernement presque d'équilibriste. C'est le sentiment qu'on a. Oui, il y a eu quand même quelques partants, il y a eu des partants, mais ce 109 dont on voulait aussi dépend quelque part des propositions. Et il faut rappeler qu'il y a eu un accord politique en prélude qui a permis à ce que des hommes comme Tchébile Dramé, non des moindres, ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, qui est entré au gouvernement du Parena. Il y a eu l'entrée aussi de Amadou Thiam, qui a dirigé la fronde anti-Abana en son temps. Il y a eu l'entrée de Oumar Amadoun Diko, entre autres, Oumar Amadoun Diko du parti progressiste soudanais PSP, un des anciens partis qui ont adhéré. Il y a eu d'autres de la société civile. Sabati fait son entrée par Moussa Boubacar Ba. Il est entré en plein pied avec un secrétariat d'État chargé de développer l'enseignement et surtout l'éducation bilingue arabe-français. On verra ce que ça va donner. Il y a par contre des gens qui sont venus dans ce gouvernement aussi, tels que Timouré Tchoulenta. Il faut rappeler que c'est l'homme du scandale. Il était directeur de l'Institut pédagogique, c'est à travers lui que c'est parti ce scandale d'éducation sexuelle. Donc, je ne sais pas comment il se retrouve sur la liste de l'ADEMA. Il y a aussi quelque part, dans cette architecture et dans cette nomenclature, certains départements qui sont un peu désossés quand même, il faut le rappeler. C'est-à-dire que l'intégration africaine est à part
et le ministère des Maliens de l'extérieur est à part. Donc, on a des progrès. On a l'économie numérique qui se joint à la prospective et qui est confiée à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kamisa Kamara. Est-ce que ça, c'est pas une rétrogradation? Elle est-elle supposée être l'égérie du gouvernement dirigé par Soumaïlou Boubèye Maïga? Et tout d'un coup, elle se retrouve à l'économie numérique, un peu comme pour compenser quelque chose, non? L'économie numérique et surtout la prospection, c'est son domaine. Oui. C'est son domaine de prédilection. Pensez à un État dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce que le Mali peut faire et surtout capter cette économie numérique par rapport à son énergie, à sa maîtrise du domaine, à son savoir-faire. Oui. Ça peut être conçu comme un test grandeur nature qu'elle a la capacité de relever ce défi-là. En tout cas, les femmes ont perdu un peu. Le décret portant équilibre du genre dans ce gouvernement est effectivement en recul. Le nombre a chuté, on n'est plus à la parité, on est loin de cette parité-là. Il me semble que c'est aussi les discussions politiques qui amènent ça. Les formations politiques n'ont pas assez de femmes engagées, motivées pour prendre cette place. On n'a pas pu compenser ça du côté de la société civile. Je vois mal quelqu'un attaquer le décret par rapport à ces déséquilibres-là, mais c'est vrai qu'il est là, on compte moins de femmes globalement que dans l'équipe précédente. Encore que ces femmes qui sont là aujourd'hui sont valables au ministère de la Culture avec Ramatoulaye Diallo, au ministère de l'Artisanat et du Tourisme avec Nina Wallet et Kamisa Kamara et j'en passe. Elles sont là au niveau du pétrole, au niveau des mines et même au niveau de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Donc, grosso modo, les départements qui devaient les revenir, les sont revenus et mieux d'autres, même des départements encore plus techniques que cela. Mais l'équilibre n'est pas ça, il faut le dire. On va revenir sur le cas Thiébilé Dramé. Vous l'avez légèrement effleuré. Comment expliquez-vous qu'un homme qui a passé son temps à être extrêmement virulent à l'encontre d'un pouvoir comme celui d'Ibrahim Boubacar Keïta accepte de rentrer dans un gouvernement alors qu'il sait très bien que peut-être qu'il n'aura même pas les coups des franches pour travailler? C'est l'ouverture, c'est tout le sens de l'ouverture. Et Thiébilé Dramé, pour ceux qui le connaissent, est un leader estudiantin, un homme qui a traîné sa bosse un peu partout sur la scène internationale, l'homme des accords, des différents accords. Il a été presque le technicien de tous ces accords-là. Donc c'est un homme averti pour prendre la parole à un certain moment donné sur la scène internationale pour parler du Mali. C'est vrai que son opposition interne lui a valu quand même d'aller loin dans les propos, mais c'est un homme qui saura trouver les mots justes pour redorer les blasons du Mali et se battre pour faire entendre la voix du Mali sur la scène internationale. On peut compter sur lui, sur cet aspect-là, parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. Il a connu ce département par le passé, il en a été sous la transition, il a connu d'autres départements et il a été l'artisan de ces différents accords. Il a une voix qui porte, qui peut aider aujourd'hui le Mali à se réconcilier et surtout une voix du côté de l'opposition qui verra en soi un homme qui se reconnaîtra en son combat et donc il peut élargir au-delà du camp présidentiel et ça c'est au tout bénéfice du Mali et du peuple malien en ce moment pour réconcilier la classe politique pour aller vers ce dialogue tant attendu. C'est un bénéfice pour le peuple du Mali ou plutôt pour le président Ibrahim Boubacar Keïta qui peut s'enorgueillir d'avoir pêché un gros poisson dans l'opposition, un de ses virulents opposants? Les rapports ont été difficiles à un moment donné, les rapports ont été compliqués, les rapports, ça y va de la nature politique, de son positionnement et de sa ligne. Il était le directeur de campagne du chef de file de l'opposition, il était dans son rôle en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il est dans la majorité, fort d'un accord politique signé avec sa formation et toutes les formations qui adhèrent, il tient le langage pour l'État, pour le Mali. Il a rencontré le président de la République. Malgré tout cela, il l'a rencontré à 2 reprises et donc le courant est passé. Les deux hommes se parlent désormais, ils se parlent pour la paix au Mali. Ils se parlent pour la paix ou ils se parlent pour des intérêts personnels sur le dos des Maliens? Non, ils se parlent pour la paix. Il ne faut pas, ce n'est pas des hommes qui ont un agenda caché. Le président de la République travaille aujourd'hui pour rétablir la paix et la sécurité au Mali. Thiébilé s'est battu tout au long de sa vie pour donner de la voix, pour critiquer ce qui n'allait pas en son moment dit. Il a élevé le ton pour le dire. Aujourd'hui qu'il est à la tâche, j'espère que son expérience apportera un plus et puis
aidera à trouver une solution à cette problématique. Tiambel Guimbayara, au témoin d'un doute, les problèmes qu'il dénonçait il y a encore quelques mois n'ont pas disparu comme ça en claquant du doigt. Comment se fait-il qu'il accepte d'aller dans ce gouvernement-là? C'est tout le challenge et tout le défi de relever ce défi-là et ce challenge-là qui s'impose aujourd'hui au peuple malien, à l'ensemble de la classe politique. Ce n'est plus une majorité seule qui se bat pour que le Mali retrouve sa voie ou pour que le Mali sorte de l'insécurité ou pour que les Maliens se parlent entre eux, pour qu'il y ait un dialogue. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont dénoncé dans Ante Abana la réforme constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est l'un de leurs qui est à la manœuvre, Amadou Cham et notamment lui. J'aurais mieux préféré qu'il soit en avant sur ce plan-là. On a mieux. Il a en charge les réformes institutionnelles, mais surtout, il a surtout en charge de parler avec cette société civile-là. Donc, c'est tout le défi qui se pose au président de la République, à la majorité présidentielle, mais aussi à cette opposition qui a accepté de relever le défi. C'est un défi qui prend l'allure d'un piège, finalement. Le président a réussi à les attirer dans son camp pour mieux les utiliser, c'est ça? Non, je ne crois qu'il n'y a pas de piège là-dedans. Il ne faut pas avoir de malice politique derrière cela. C'est une main tendue. C'est une main tendue. Vous savez comment nous sommes. Non, je vous en prie. C'est une main tendue qui est partie de sa prestation de serment, qui a continué avec différentes rencontres avec le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui a continué avec la rencontre avec Tchébile Dramé et d'autres. Il y a une large concertation des anciens premiers ministres, des anciens présidents ont été rencontrés. C'est une réconciliation nationale, c'est un dialogue national qui profile à l'horizon dans lequel tout le monde se retrouve, dans lequel tout le peuple malien se retrouve, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les anciens leaders d'opinion de la société civile se mettent ensemble pour enfin que le Mali sorte de cette passe-là. Quitte à ce que Tchébile Dramé trahisse Soumaïla Cissé. Non, je ne pense pas qu'il va le trahir et que c'est une trahison. Très certainement, un homme averti, Tchébile aurait parlé avec Soumaïla. Les deux se sont concertés, sont mis d'accord par rapport à ce positionnement. C'est un choix de servir son pays. C'est un sacerdoce de servir l'État. Et ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Si M. Soumaïla Cissé, en tant que chef de file de l'opposition, n'a pas signé l'accord, n'est pas adhérent pour aller servir sous ses couleurs parce qu'il ne veut pas renoncer à son plein droit, à renoncer à être chef de file de l'opposition, il peut accepter à d'autres formations politiques du FSD d'aller défendre des couleurs, de se battre pour faire entendre la voix de l'opposition, la différence sur ses projets, sur comment sortir le Mali de l'impasse. Je suis sûr et certain que les hommes se sont parlé. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République, a parlé au chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition et Tchébile Dramé se sont concertés, se parlent encore, et je crois que c'est en intelligence que les hommes agissent pour le bien du Mali. J'étais en train de me demander si le jeune Premier ministre, Boubou Cissé, peut diriger un attelage aussi disparate avec Oumar Hamadou, avec Amio Gendou ou Tchébile Dramé. Est-ce qu'il a la poigne nécessaire? Oui, parce que c'est un technocrate, c'est quelqu'un quand même qui a fait son entrée depuis quelques années au département de l'économie et des finances, qui sait dire non, qui a la confiance des partenaires étrangers, qui a la confiance du peuple malien, du président de la République, qui gère bien, qui tient bien les rênes des finances. Il ne s'en est pas départi d'ailleurs. Il a nommé un secrétariat d'État pour mieux gérer et mieux contrôler ces finances-là parce que sa gestion est jusque-là intacte. Ça permet à l'économie de rebondir, de répartir. C'est certes difficile pour le Malien lambda, mais cette répartition aussi, c'est dans un processus. Je crois que quand il va accumuler au maximum, il y aura un temps où l'effort va être redistribué pour soulager le panier de la ménagère, pour soulager le Malien moyen. Dr Boubou Cissé est un technocrate, un homme valable, sérieux, travailleur, et il me semble qu'il pourra donner ça à l'équipe. On peut compter sur lui pour ça, pour mener une équipe dans cette direction-là. On n'a pas évoqué l'entrée des ex-poutistes au gouvernement, à la défense. On a l'impression que le président allait racler le fond du tiroir, non? Oui, là, j'ai une petite réserve par rapport à cet aspect-là, même si je crois que c'est de bon augure d'ouvrir aujourd'hui la défense à un militaire parce que nous sommes en situation de guerre asymétrique face à un ennemi invisible qui est le terrorisme. Il me semble quand même un peu exagéré d'aller chercher Daïrou Dambélé qui fait objet de poursuites judiciaires encore, qui est entre les liens de la justice, et même si cette justice est aujourd'hui confiée à un ancien ministre comme Malik Koulibaly, un homme qui
de poigne qui peut redresser la justice malienne. C'est quand même un peu le caillou dans la chaussure de ce gouvernement-là, hormis ces postes un peu dispersés. C'est l'arrivée de cet homme. On pouvait trouver un général beaucoup plus consensuel, un militaire qui a fait ses preuves sur le terrain. C'est vrai que c'est un homme de terrain qui a été relaxé, qui était en liberté provisoire, mais pour mener l'enquête jusqu'au bout, pour ne pas gêner la procédure judiciaire, il ne me semble pas que ce soit nécessaire de faire appel à cet homme-là. C'est un peu ce qui va gêner la démarche normale. Et d'ailleurs, l'association des victimes s'en plaignent. Ils ont tout à fait raison de se plaindre de cela. Tiamel Guimbayara, on arrive à la fin de cet entretien. Juste très rapidement, quelle est la feuille de route de ce nouveau gouvernement? À quoi il devra travailler? Maintenant, ce gouvernement devait s'atteler, après avoir à réconcilier les Maliens, à travailler au dialogue. Le dialogue est attendu. Ce gouvernement doit faire des efforts par rapport à la sécurité, bouter les terroristes du centre du pays et organiser les élections. Si ce gouvernement arrive à organiser un dialogue consensuel, à bouter les terroristes du centre du pays, à ramener un peu la paix et la tranquillité dans nos grandes villes, à travailler pour des élections, il aurait fait un grand pas dans sa mission. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il pourrait réussir? Je crois que c'est le 6e Premier ministre que vous avez en 5 ans, 8 mois de présidence. Nous sommes passés au second mandat. Il y a eu plusieurs premiers ministres. On ose espérer que l'expérience ne va pas se rééditer avec ce premier ministre-là et qu'on va travailler à avoir une majorité plus stable et à laisser un peu plus dans ces portefeuilles, à ces ministres-là qui acquièrent des portefeuilles tout nouveaux quand même pour pouvoir travailler à stabiliser à un projet parce qu'il faut du temps pour mener des projets. Il faut du temps, il faut de la confiance, il faut de l'accompagnement. Et on est à ce niveau-là. Si nous voulons que le Mali sorte de cette impasse-là, il faut que nous soyons unis, solidaires, ensemble pour aider ce gouvernement à sortir de cette situation. Tiamel Guimbayara, merci. Merci. Directeur de publication du journal La Voix du Mali, merci infiniment d'être venu commenter la liste du nouveau gouvernement publié depuis dimanche donc dans votre pays et dirigé par le Premier ministre Boubou Cissé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.